Salut à tous les amateurs d'artisanat. Je suis Hélène Dessaveaux-Delaine, créatrice passionnée, et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tutoriel. Cette semaine, je vais essayer de faire un petit tressage en paille sur cette bouteille. Donc vous voyez, j'ai ces petites bouteilles dont je me sers pour faire des petits vases quand j'ai juste des fleurs seules. Mais il y a des traces de calcaire. Je sais pas si on le voit, mais c'est pas très joli. Je n'arrive pas à le nettoyer parce que comme c'est très fin, on peut rien passer dedans. Donc je voudrais garder ces bouteilles, mais cacher un petit peu l'endroit où il y a des traces de calcaire. Et je vais essayer de faire un tressage de paille pour décorer cette petite bouteille. Je vais utiliser deux couleurs de paille. Là, je vais faire avec deux parce que comme c'est la première fois que j'essaye ça, on va voir si ça marche. Donc, deux couleurs de paille, le plioir, la règle, évidemment le scalpel et je vais utiliser de la super glue. Donc, normalement, il n'y a pas besoin de grand chose d'autre. On verra au fur et à mesure. Alors, moi, je vais faire des quadrillages. Et on va faire des petites bandes de paille le plus petit possible. Pour ça, je vais utiliser le découpe paille. J'ai pris les pailles les plus fines que j'avais dans mon stock pour faire des petites bandes les plus petites possibles. On va mettre ces bandes dans ce sens-là, à l'horizontale, et celle-là à la verticale. Et après, on va tresser pour faire un motif. On va déjà mettre les bandes horizontales et voir combien on peut mettre de bandes verticales pour faire le motif. On va faire un motif en pixel art, tout simple. Le découpe paille, on le met bien au milieu de la pointe. On met la paille bien droite et on pousse. Vérifiez bien que la pointe de l'appareil reste bien au milieu. Et après on peut tirer. Comme j'ai une petite bouteille, qu'elle est assez petite, on va prendre des bandes très très fines, mais il faut pas qu'elles soient fragiles. Je vais déjà regarder quelle dimension je vais faire. J'ai 2,5 mm, c'est pas mal parce que comme ça va faire pour 1 cm, ça va faire 4. Alors, je vais vous montrer comment faire ça, mais selon la taille de votre vase. Vous pouvez le faire, cette technique-là, pour toutes les tailles de vase, et même les vases ronds. Vous allez voir, c'est avec le motif qu'on va pouvoir faire évoluer ça. Je mesure au plus large. Au plus large, un peu plus de 20. Pour être sûr, on va mettre 21. Là, c'est pas mal parce que on va faire un quadrillage et on va faire un tressage très sympa par rapport à la taille de la bouteille. Si vous avez une bouteille plus grande, donc dans ces cas-là, vous pouvez faire des largeurs de paille plus épais. Là, c'est vraiment en fonction de votre bouteille. Là, franchement, je trouve que c'est pas mal. Là, je vais pouvoir en mettre un bon paquet. Et après, on fera le motif du tressage qu'on veut faire en fonction du nombre de pailles qu'on a pu mettre. Là, je vais les faire de 20 cm. Et pour les bandes verticales, je voudrais remplir à peu près de ça pour tout cacher. On va faire 10 cm, je pense que ça suffit. On va faire un tressage carré. Donc là, comme ils font à peu près 4,5 cm, si on se met là 4,5 le tressage, et après on va laisser un peu plus pour découper, donc on va mettre 10 cm. Donc les marrons, je vais faire des bandes de 10 cm, et les clairs, je vais faire des bandes de 21 cm pour faire tout le tour. Je vais finir de tout tailler, de tout aplatir, de tout mesurer et faire les bandes des deux couleurs. Et on se retrouve après pour coller sur la bouteille.
J'ai calculé, vous voyez, avec les petites bandes comme j'ai fait là, j'en mets 4 dans 1 cm. Étant donné que mon vase fait 4 cm et demi, donc il y a les angles là où on voit pas les traces de calcaire, où je vais peut-être séparer, je vais peut-être remplir juste là. Donc on va dire 4 cm. Donc ça veut dire que je vais faire 16 bandes. 16 bandes à l'horizontale et 16 bandes à la verticale. J'ai découpé 16 bandes déjà en clair et c'est celle-là, on va faire le tour. C'est pas mal. Donc là, on va les coller et je vais les coller une à une avec une petite pointe de colle. Alors c'est de la super glue liquide. C'est de goutte à goutte. J'utilise la super glue parce que c'est très rapide à sécher. Et on appuie là en serrant bien. En tirant bien la paille. Voilà. Et vous voyez, ça colle tout de suite. Il n'est pas collé au verre. La paille est collée, mais pas au verre. Donc c'est exactement ce que je voulais faire. Voilà, on peut le replacer à la hauteur qu'on veut. Donc là, je vais placer toutes mes bandes. On le replace là où on veut. Alors, c'est un peu distendu, mais c'est pas grave, puisqu'après, ça va le tendre quand on va tresser l'autre couleur, ça va trairer un petit peu tout. Il faut que ça soit lâche, sinon on n'arrivera pas à faire le tressage. Voilà, j'ai mis mes 16 petites bandes comme ça, je les replace bien droites. Elles se replaceront quand on fera le tressage, hein, donc il ne faut pas s'inquiéter. Voilà, j'ai mes 16 bandes. Et maintenant, on va mettre ces petites bandes là. Là, je pense que la hauteur, c'est pas mal. Alors maintenant, ce qu'il va falloir, c'est créer le motif. Alors, des motifs un peu en pixel art. Alors, on va créer le motif maintenant qu'on a le nombre de bandes. Donc, on a 16 bandes à la verticale comme à l'horizontale. Donc, on va faire notre carré. Là, on est au milieu. Donc, par exemple, on va faire un carré de 4 enfoncé au milieu. Ensuite, en remontant, on va faire des bandes comme ça. Voilà. En redescendant pareil. Et là, pareil. Faites un schéma comme vous le sentez, hein. Vous n'êtes pas obligé de prendre le mien. Ça dépend de la taille de votre bouteille ou de ce que vous voulez décorer. Une fois que vous avez votre nombre de bandes, vous inventez un petit schéma. Voilà, ça me semble pas mal. Donc, on va tresser les bandes en faisant ce schéma-là. On va commencer par le milieu, après on écartera et on verra si ça fait joli ou pas. Donner le motif, on va commencer par les bandes du milieu. Donc là, je laisse passer la bande là,
là je mets une bande, une bande, une bande, deux bandes. Alors, une, on tresse comme ça. Ça fait 3 bandes. Là, on va en passer 2. Une, 2 et 3. Voilà. Et là, on le met au milieu. Ensuite, on continue. On met une deuxième bande exactement pareil. On colle bien, c'est nickel. Ensuite, de chaque côté, là on saute ces 2 bandes là, et ensuite on va passer dans le troisième. Alors là c'est un peu difficile parce que elles se sont soulevées avec les 2 premières bandes. C'est pour ça que je vous disais que si elles sont un peu lâches, c'est pas grave. Voyez, ça va bien resserrer comme ça. Et après, ça tiendra bien. Voilà. De ce côté-là, on fait exactement la même que celle-là. Voilà. Ensuite, on continue. Donc là, on a fait cette bande-là. Là, on a fait ces 2-là et ces 2-là. Maintenant, on va faire celle-là. Alors ensuite, on a fait ça, donc on va faire exactement le même de l'autre côté. Voilà, les derniers rangs sont un peu difficiles. Ce que je fais, c'est que je fais sur une partie vide et après, on n'a plus qu'à le remonter. C'est beaucoup plus rapide quand même. Donc maintenant, on va bien tout replacer. Donc là, on va pouvoir le baisser après, vous voyez, pour bien le fixer. Mais pour le moment, je vais faire les 2 côtés là. Mais je ne vais pas faire derrière. Parce que moi, de toute façon, il sera contre le mur. Donc, j'ai pas besoin de le faire. Alors, vous voyez que j'ai changé par rapport à mon motif. Là, il y avait 2 blancs. Et je trouvais que ça se décollait un peu trop. La bande blanche, là, elle était un peu bizarre. Je finis les 2 côtés là et après je reviens vers vous et on voit ce qu'on va faire après. Voilà, j'ai terminé tous mes côtés. Donc là c'est le premier côté, là sur les côtés et là à l'arrière, j'ai juste mis quelques bandes un peu plus larges pour cacher un peu les collages. On le resserre bien, là c'est pas mal du tout. Alors maintenant pour les bouts, pour réfléchir à ce qu'on va faire. Et je pense que je vais le couper en biais. Donc là, on va mettre 2 cm. On va mettre ici. Voilà. Et là, maintenant, on va découper en biais. On va faire une pointe. Ensuite, là, on redescend. Donc là, je l'ai mis à 50 cm à peu près. Là. Donc ici 50 cm et là 2 cm et on fait le biais. Et je trouve ça pas mal du tout. Là, on va faire pareil.
On fait la même chose des deux côtés. Ça y est, j'ai fini ma jolie petite bouteille. Voilà, c'est pas mal du tout. J'aime bien la finition finalement. J'étais pas sûre du tout de moi, mais j'aime bien l'effet que ça fait. Alors peut-être vous pouvez coller les bouts de paille contre la bouteille. Je verrai dans le temps. À force d'utiliser la bouteille, peut-être que ça va soulever. Alors peut-être qu'il faudra juste coller un petit peu là. Pour pas que ça soulève. Mais pour le moment, ça me plaît pas mal. Voilà, j'ai fini ma jolie petite bouteille. J'aime bien parce que ça rehausse un petit peu cette bouteille. Et en plus, je pense que ça ira bien dans mon salon. Donc ça sera pas mal. Ça fera un joli petit vase différent qui amène quelque chose de plus. Vous pouvez le faire, évidemment, toute la bouteille en longueur. Moi, je voulais qu'on voit la transparence de la bouteille quand même. Voilà, mais je suis assez contente du résultat. J'espère que cette vidéo vous a été utile et vous a permis d'en apprendre davantage. Dites-moi en commentaire s'il y a un tuto que vous aimeriez que je fasse ou s'il vous manque certaines explications. N'oubliez pas que les liens de certains produits de cette vidéo sont dans la description. Ce sont des produits de matériel que j'utilise personnellement, que j'ai acheté moi-même et que j'apprécie pour leur rapport qualité-prix. En utilisant ces liens, vous soutenez ma chaîne sans coût supplémentaire pour vous et ça me permet de continuer à vous offrir du contenu de qualité. Merci beaucoup pour votre soutien et pour l'intérêt que vous portez à ma chaîne. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucune exploration créative. Bonne création et à très bientôt. Au revoir.